Et donc pour donner aussi un petit peu de cadre historique à la psychologie phénoménologique, en fait, cette psychologie, elle date de 1800 et des poussières. Elle a été, on va dire, pensée, plutôt découverte par Brentano, qui était un philosophe et psychologue, et qui était le professeur de Freud, et en même temps de Husserl. Ils étaient dans la même classe de ce monsieur, et ils ont appris tous les deux la psychologie à cet endroit-là. Et du coup, à cette époque-là, il y a eu deux courants qui se sont dissociés. Le courant de Freud, qui a été ensuite repris par Jung et tous les autres, qui est la psychologie analytique. Pourquoi je fais comme ça, pourquoi je le fais pas, qu'est-ce qui m'inhibe, etc. Enfin, le pourquoi je me conduis comme je me conduis. Et d'un autre côté, Husserl, et puis ensuite Heidegger, et puis d'autres après eux, ont développé le courant de la phénoménologie. Donc, c'est-à-dire comment fonctionne la conscience, et pas pourquoi elle fonctionne comme elle fonctionne ou comment elle dysfonctionne. D'accord ? Là, c'est comment ça marche quand ça va bien. Voilà. Et donc, tout ce courant-là a été très peu développé, et il est resté dans le champ de la philosophie, en fait, et pas de la psychologie. Bien que vous allez voir, on ne parle pas de philosophie, mais bien de psychologie. Voilà, pour vous donner un petit peu le cadre. Ça va ? Voilà. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que la psychologie phénoménologique, c'est pas du tout nouveau, même si on n'en entend pas parler, en fait. D'accord ? Il y a plein de bouquins sur le sujet, pas forcément facile à lire, mais qui traitent de ça. Voilà. Donc nous, on s'encadre dans ce courant-là, si je puis dire.